Monsieur le ministre, Venant Sakar, journaliste pour le Porte-parole de quotidien Dramane L'Inter. Ouattara. Ma toute première préoccupation porte sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La semaine dernière, nous vous interrogions ici sur le départ qui avait été annoncé des diplomates burkinabés. Vous nous répondiez que vous n'en aviez pas eu Comme vent. d'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer, sinon infirmer, que ces diplomates-là sont retournés dans leur pays? Ma seconde préoccupation porte sur les assises des femmes du PPAC du samedi dernier. Au cours de cet événement, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, a dit, si il était réélu en tant que président de la République, la première des choses qu'il ferait, ce serait d'indemniser toutes les victimes de la crise post-électorale. Est-ce à dire que, sous le pouvoir du chef de l'État actuel, ces différentes victimes-là n'ont pas été indemnisées? Et ma toute dernière préoccupation est relative à la saisine annoncée par Laurent Gbagbo lui-même de l'ONU. Vous disiez, vous leur demandiez de vous apporter, disons, cette lettre-là. Est-ce que cela a été fait? Merci, monsieur le ministre. Même s'ils ont reçu. Merci bien. Vous imaginez bien que j'ai approché les services donc, du ministère des Affaires étrangères pour la première question. Le Burkina a décidé de changer son personnel, donc c'est de son droit. Voilà, ils ont estimé qu'ils devaient envoyer de nouveaux diplomates, c'est de leur droit. Donc pour ce qui est des assises des femmes du PPAC, au cours desquelles l'ancien président Laurent Gbagbo a promis d'indemniser toutes les victimes. Ouais. Bon, les victimes sont là, elles sont organisées en association. Elles savent tout ce que le président Ouattara, en tout cas le gouvernement actuel, a fait pour leur indemnisation, qui va même jusqu'à la prise en charge donc, de certains patients. Régulièrement ici, le président les a reçus, ici même au palais. On a eu des rencontres avec les victimes et je peux vous assurer que le processus d'indemnisation s'est fait et s'est poursuivi. Maintenant, il peut arriver que certaines personnes, et ça on l'a découvert au fur et à mesure, par crainte, par peur, ne se soient pas fait identifier, mais le processus reste ouvert. Après, c'est des promesses. Nous sommes en période, donc, je dirais, quasi électorale. On va entendre beaucoup de promesses. Le dit. Maintenant, après, il y a ceux qui y croient. On y croit. Et puis, il y a ceux qui peuvent attendre des preuves avant de croire aux promesses. Mais elles n'engagent que ceux qui y croient. Pour ce qui est de la saisine de l'ONU, vous imaginez bien qu'avec cette proportion à tout diffusée sur les réseaux sociaux, si une lettre avait existé, vous l'aurez reçue peut-être même avant nous-mêmes. Pour le moment, nous n'avons rien reçu de ce genre. Ah, gouvernement de Ouattara, c'est des bâtards! Ah, Dieu! Quand est-ce que tu vas nous enlever dans cette souffrance-là? Allez, Babo! Vraiment que Dieu te donne longue vie, mon vieux. Il faut vraiment que Dieu vous donne longue vie. Parce que ceux-là, ils doivent lire leur. Dramane, ils essaient de mépriser les Ivoiriens, humilier les Ivoiriens, mentir aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils voient, ils regardent dans vos yeux comme ça. Et puis ils vous mentent. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour vous. Quand Dramane Ouattara dit qu'il a été installé par la France et non pas par les Ivoiriens, mais c'est vrai. Parce que nous, Ivoiriens, en temps normal, Ivoiriens de souche, il n'a rien à foutre avec Dramane Ouattara. Il ne peut pas voter Ouattara. Jamais de la vie. Et Dramane le sachant, il ne voudra jamais que le guide président Gbagbo Laurent soit sur cette liste électorale. Ce n'est pas possible. Mais je vous demande à vous, est-ce que votre vie, là, ça vous plaît? C'est là-bas qu'on commence le combat. Parce que quand tu viens dans un combat, tu te poses la question, est-ce que ma vie, là, ça me plaît comme ça? C'est comme ça, on fait un peu jusqu'à là, et puis on devient politicien. Parce que quand tu ne te poses pas de questions, tu n'auras jamais de réponses. Une personne qui ne pose pas de questions ne peut pas s'attendre à avoir une réponse. C'est ça la vérité. Dès lors que vous commencez à vous poser la question, est-ce que notre ville, ça nous plaît? Est-ce que de la manière dont nos enfants sont assis à terre, ça nous plaît? Est-ce que de la manière dont nous sommes en manque de professeurs, de médecins, est-ce que ça nous plaît?
La Côte d'Ivoire est le premier pouvoir de médecins au Canada. C'est-à-dire que nous, là, au lieu de construire des CHU, là, c'est sur des panneaux publicitaires, c'est la télévision qui disent. Parce que si nos docteurs, ils avaient de la place dans les hôpitaux, s'il y avait des CHU qui ont été construits en Côte d'Ivoire, comme le guide président Laurent Gbagbo nous a promis qu'il va construire un CHU dans chaque région. Tu ne vas pas quitter à Boiflé, la région de la Maraoué, pour venir te soigner au Pisam. À la Pisam, c'est pas trop. Bon, il y a longtemps, il ne sait plus. C'est ça la réalité. Tu ne quitteras pas Boaké pour venir te soigner à Abidjan, au CHU de Yopougon. Tu ne quitteras pas Ferké pour venir te soigner au CHU de Cocody. Non, il faut avoir un leader visionnaire. Et dès que vous avez commencé à vous poser cette question qui est vraie, est-ce que notre vie, là, ça nous plaît? Est-ce que les richesses que nous avons, là, elles ont été partagées équitablement? Dès lors que vous commencez à vous poser cette question, vous commencez à rentrer dans la révolution. Vous commencez à suivre Gbagbo. Vous commencez à aimer Gbagbo. Vous commencez à parler au nom de Gbagbo. Vous commencez à vous dire, ouais, Gbagbo c'est un chef. Parce que si tu ne te poses pas de questions et que tu regardes le costume de ces beaux parleurs, tu finiras par croire que en suivant ces jolis costumes-là, tu vas avoir de quoi manger. C'est bien. Mais tous les leaders du PDCI, qu'ils étaient tous milliardaires, les enfants fréquentaient tous en Occident. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ils sont ici en Occident, ils ne foutent rien. Parce que les parents n'ont plus les moyens d'assurer leur avenir comme on leur avait promis. Mais si le PDCI à l'époque, s'ils s'étaient arrangés pour partager, redistribuer la manne financière que nous avons eue dans le cacao, dans le pétrole, dans le gaz, aujourd'hui les Ivoiriens seraient comme des Qataris. On va être des princes partout dans le monde entier. On ne serait pas là à demander, à faire des demandeurs d'asile partout, à mendier partout dans la sous-région. Aujourd'hui, ça fait pitié de voir les Ivoiriens demander l'asile en Mauritanie, au Niger, et même en Libye. Il y a des fils ivoiriens qui sont au Koweït qui m'appellent souvent, avec qui je cause. J'ai mal parce que je me dis que la majorité de certaines personnes, ils ont compris. Mais il y a d'autres qui doutent encore. Mais je vous dis une seule chose, posez-vous des questions. Est-ce que ma vie, là, ça me plaît? Est-ce que de la manière nous payons l'électricité chère, là, ça nous plaît? Est-ce que le kilo de viande qui est devenu près de 25 000, là, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que le bidon d'huile qui était 1000 francs, qui est devenu 10 000, est-ce que ça nous plaît? À partir de là, vous vous rendrez compte que le guide président Laurent Gbagbo, qui a un cuisinier, qui a des gardes de corps, qui a 30 millions par mois, s'il prend sa retraite, et surtout s'il veut négocier à la Bédier, on peut lui donner même 50 milliards, 1 milliard, ou bien 500 millions par mois. Parce que s'il avait décidé de s'enrichir sur le dos des Ivoiriens, il aurait fait ça pour ses petits-enfants. Mais s'il est prêt à monter sur le tatami, à combattre à nos côtés, vous êtes qui? Je suis qui pour dire qu'on ne va pas le suivre dans ce combat-là? On va le faire parce qu'on pense à nos enfants. On veut que nos filles, là, elles roulent dans des Lamborghini à Abidjan. On veut que nos petites sœurs, si elle a 16 ans déjà, elle ait une formation sous la main. Elle ait déjà des débouchés de travail. Ici, les enfants travaillent à 17 ans, 16 ans. À 18 ans, le petit a déjà sa voiture. À 20 ans, il traverse le monde partout pour aller se reposer où il veut. Parce qu'il y a l'argent dans son compte en banque. Ils ne sont pas riches que nous, ceux-là. Il neige ici. Alors comprenez-moi, nous avons beaucoup à faire, mais on va le faire ensemble. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.